Le sujet qui était proposé, c'était de revoir le concept de la poubelle avec le tri sélectif à domicile cette fois-ci. On n'est plus sur les autoroutes, mais à domicile. Donc Vinci écoute, parce que ça se trouve, ils vont piquer les idées. Donc après, vous arrangerez avec le porteur du projet. Et comme j'ai suffisamment meublé, ils sont assez prêts. Et ils vont nous dire ce que... Ah ben je lui donne le micro, moi je lui donne même la zapette. Et je lui donne mon stylo s'il veut. Un deuxième micro. Bon, c'est bon. Donc c'est parti, ben, dites-nous ce que vous avez fait. Ouais, vérifie s'il n'y a rien. T'as tout nettoyé, c'est bon? C'est bon, c'est parti. Allez, c'est parti. 3 minutes alors. 60. Est-ce que vous savez ce que c'est que le nombre 60? 60, c'est le pourcentage des déchets recyclables que vous mettez dans le bac à recyclage qui n'est pas recyclé. Alors pourquoi cela? Prenez cette bouteille-là. Imaginez que vous vous apprêtez à la jeter. Vous pensez que pour prendre moins de place, il faut faire comment? Naturellement, moi je dis comme ça. Clémentine, tu dis quoi? Non. Bravo Clémentine. C'est pas comme ça qu'il faut faire pour recycler une bouteille. Parce que comme ça, la bouteille ne peut simplement pas être recyclée. C'est pour ça qu'on a pensé à Bini, la poubelle magnifique, qui est de taille standard d'une poubelle que vous pouvez acheter en grande surface. Alors comment marche Bini? Vous prenez la bouteille, pas besoin de faire quoi que ce soit, vous l'introduisez dans la machine. J'ai une assistante de magicien, vous savez. Je referme. Bini est aussi sécurisé parce que la machine ne peut se déclencher que quand elle est entièrement fermée. Donc je déclenche et à l'aide d'un moteur qui est introduit à l'intérieur et à l'aide de compacteurs, les compacteurs servent à réduire au maximum le volume du déchet. Donc à l'aide d'un moteur, donc les compacteurs sont différents suivant le type. Donc métal, plastique, verre, papier. En ayant introduit la bouteille, je ressors à la fin, par magie, avec une bouteille prête à être recyclée. Donc les avantages aussi de Bini, c'est que je sors la poubelle, au lieu de 3 fois par semaine, ça se réduit à 4. Donc si je la sors par exemple... On coupera au montage, on l'a redit-le différemment, mais on coupera. Je ne suis pas du Biarritz, donc à reprendre. On réduit par 4 le nombre de fois qu'on sort la poubelle. Et puis à Bini, on peut ajouter d'autres options. Par exemple, le code barre, le scan de code barre, qui est une application smartphone qui nous aide à faire le tri, mais aussi un système de voix pour les non-voyants, mais aussi une base de données commune par commune pour un aide au tri. Voilà pour nous. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Vous qui avez vu l'envers du corps, parce que moi je n'ai pas vu sur le côté. Est-ce qu'il y avait une femme scie en deux? Ah oui, d'accord, ok. C'est la haute technologie dedans. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez pensé à la solution de broyer carrément, enfin déchiqueter la bouteille en petites particules pour gagner encore en place? En fait, ça ne marche pas pour les déchetteries, parce que par exemple, le plastique coloré et le plastique transparent, ils ne se recyclent pas de la même façon et ils trient manuellement à la déchetterie. Et donc, si on le met en petits copeaux, eh ben, ils ne peuvent plus trier manuellement, du coup, c'est viré, comme si c'était du non recyclable. Donc, on ne peut pas broyer ça. C'est bon? Je crois que ça répond. Alors, un petit mot peut-être de Baptiste, Oui, en tant que porteur du projet. Si c'est bon, c'est bon. Bonjour à tous, et puis merci à mon équipe, dont je suis quand même assez fier.
qui sont bien appropriés le sujet, qui ont bien compris la problématique. Je leur ai raconté un petit peu la genèse du projet, et en tant qu'Estien aussi. Tout est né d'une rencontre, d'une réunion entre anciens élèves de l'Estia et un état des lieux de l'appartement du lendemain. Dis ton année de péremption de l'Estia. Exactement. Estia 2000 Estia 2008. 2008. Ça fait, ça ça vieillit, hein, comme tout le monde. Ça va vite, ça va vite. Mais ils ont bien compris la problématique, ils ont bien compris tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Hier, on a participé aussi, je les ai un peu lâchés, on a regardé du coup le stand-up sur la famille zéro déchet. Il y a pas mal de choses qui se conjuguent, mais finalement, on reste quand même en France les mauvais élèves du tri sélectif. Et ils ont été convaincus aussi de cet aspect-là, et je pense qu'ils ont bien retraduit, à la fois dans la gestion du cahier des charges et dans l'innovation, tout ce qui pouvait découler derrière sur cette problématique et sur cette innovation. Donc je tenais vraiment à les remercier. Merci à toi, Baptiste. Tu passeras le bonjour au 2008 de ma part, même si ce n'était pas la meilleure promo, mais bon. Oh.